Salut à toutes les personnes de cette brave chaîne de conseils et des astuces sur le développement personnel. Aujourd'hui nous allons vous donner 10 astuces ou comportements à adopter lorsque vous vous êtes senti blessé ou trahir par quelqu'un à travers des paroles blessantes et choquantes. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière est très cruciale. Avant de commencer cette vidéo, j'invite les uns et autres pouvoir liker, commenter et partager cette vidéo avec vos proches, et pour celui qui ne s'est pas encore abonné, j'invite la personne à aller cliquer sur la cloche de notification puis cliquer sur toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos proches qui souffrent du même problème. Avançons ensemble. 7e conseil face à ce genre de situation, pratiquer la compassion envers soi-même. Face à des paroles blessantes, il est crucial de pratiquer la compassion envers vous-même. Cela implique de vous traiter avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami confronté à une situation similaire. Reconnaissez que tout le monde fait des erreurs, traverse des épreuves et vit des moments de vulnérabilité. Pratiquer la compassion envers vous-même signifie reconnaître vos sentiments sans jugement. Au lieu d'être trop critique envers vous-même pour ressentir de la douleur ou de la tristesse, accueillez ces émotions en comprenant qu'elles sont des réponses valables à des situations difficiles. Cette acceptation de soi est un outil puissant pour la résilience émotionnelle. De plus, la compassion envers vous-même implique de prendre des mesures pour prendre soin de votre bien-être. Cela pourrait inclure des activités qui vous apportent de la joie, chercher du soutien auprès d'amis ou de proches, ou même vous accorder un moment de réflexion tranquille. En priorisant votre santé émotionnelle, vous renforcez l'idée que vous méritez la gentillesse, surtout face à l'adversité. La compassion envers vous-même joue également un rôle dans la rupture du cycle de la négativité. En vous traitant avec compassion, vous perturbez l'impact des paroles blessantes et vous vous donnez le pouvoir de répondre d'une manière qui soit en accord avec vos valeurs et votre bien-être émotionnel. C'est un choix conscient d'être votre propre allié et une reconnaissance que l'auto-soin n'est pas un luxe, mais un aspect fondamental de la navigation des défis de la vie avec grâce et résilience. 8e conseil, cultivez la communication positive. Face aux paroles blessantes, privilégiez la communication positive. Cherchez des opportunités pour exprimer vos sentiments de manière constructive et non confrontante. Utilisez des mots qui favorisent la compréhension et ouvrent la voie à un dialogue respectueux. La communication positive implique d'exprimer vos émotions de manière claire et directe, tout en évitant l'escalade verbale ou les attaques personnelles. Utilisez « je » plutôt que « tu » pour exprimer vos sentiments, ce qui peut rendre la communication moins accusatrice et plus orientée vers la résolution. En cultivant une communication positive, vous créez un espace pour la compréhension mutuelle. Cela favorise un échange respectueux où les opinions peuvent être exprimées sans provoquer de conflit. En mettant l'accent sur des solutions plutôt que sur les reproches, vous contribuez à une dynamique plus constructive. De plus, la communication positive renforce vos relations en établissant un cadre où l'empathie et la compréhension peuvent prospérer. En encourageant un langage qui met l'accent sur la coopération plutôt que sur la confrontation, vous contribuez à créer un environnement propice à des interactions plus saines. En fin de compte, la cultivation de la communication positive est un moyen puissant de transformer les moments de tension en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. C'est un choix conscient d'aborder les défis avec respect et ouverture, favorisant ainsi des relations plus épanouissantes. Avant-dernier conseil, centrez-vous sur le positif. Orientez votre attention vers les aspects positifs de votre vie lorsque vous êtes confronté à des paroles blessantes. Au lieu de vous attarder sur la négativité, recentrez délibérément votre attention sur vos forces, vos réalisations et vos relations positives. Se concentrer sur le positif sert de contrebalancement puissant à l'impact des paroles blessantes. Cela vous permet de maintenir une perspective saine et renforce votre estime de soi. En reconnaissant les aspects positifs de votre vie, vous développez une résilience contre les effets potentiellement nocifs de la négativité.
Lorsque vous êtes confronté à des paroles blessantes, rappelez-vous consciemment des aspects positifs de qui vous êtes et des expériences positives que vous avez vécues. Ce recentrage intentionnel vous donne le pouvoir de naviguer dans des situations difficiles avec une mentalité équilibrée et optimiste. Le dernier et 10e, considérez la source. Lorsque vous êtes confronté à des paroles blessantes, prenez un moment pour considérer la source de ces paroles. Réfléchissez à la personne qui délivre le message, à sa relation avec vous et à ses motivations potentielles. Comprendre le contexte et la perspective de la personne peut fournir des informations précieuses sur la nature des paroles prononcées. Toutes les paroles n'ont pas le même poids, et considérer la source vous permet de discerner si la critique est constructive ou simplement le reflet des problèmes du locuteur. Si la personne a un historique de négativité ou si ses intentions sont douteuses, il devient plus facile de dépersonnaliser les paroles blessantes et de reconnaître qu'elles en disent peut-être plus sur le locuteur que sur vous. Cette approche vous donne le pouvoir de maintenir un certain détachement vis-à-vis des commentaires blessants. En considérant la source, vous évitez d'internaliser une négativité non justifiée. Cela facilite également une réponse plus réfléchie, car vous pouvez choisir de donner ou non du crédit aux paroles en fonction de la crédibilité et de l'intention de la personne qui les prononce. En fin de compte, considérer la source est un outil stratégique pour naviguer à travers les critiques. Cela vous permet de filtrer le bruit, de discerner la valeur des retours d'informations, et de répondre d'une manière qui est alignée avec vos propres valeurs et votre bien-être. Merci de nous avoir accompagnés le long de cette vidéo et à la prochaine mes amis de Sagesse Source. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes nos vidéos et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés je l'invite dès maintenant.